comment le pangolin s'éduqua. Il était une fois, il y a longtemps, bien longtemps, à une époque où tous les animaux étaient encore tout neufs, un pangolin. Vois-tu, aujourd'hui les pangolins ont une armure faite d'écailles très dures. Cette armure les protège de la tête aux pieds et va même jusqu'au bout de leur queue. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Notre pangolin, en effet, n'avait pas d'armure. Au lieu d'avoir de solides écailles, comme les pangolins d'aujourd'hui, il avait à la place de longs poils souhaits. Tu dois te dire que ces longs poils devaient être très pratiques pour protéger notre pangolin du froid de l'hiver. C'est vrai. Si notre pangolin avait eu la chance de vivre dans un pays froid, cette fourrure eût été très pratique pour le protéger des rigueurs de l'hiver. Mais notre pangolin habitait, pour son malheur, une région sans hiver. Il habitait un coin du globe où il faisait aussi chaud l'hiver que l'été. Jamais la température ne descendait réellement. Et notre pangolin, au lieu de se réjouir de sa fourrure, ne pouvait que se lamenter du fait qu'elle lui tenait extrêmement chaud. « Il fait si chaud ici », soupirait-il à longueur de temps. Le matin, en se levant, il soupirait. En se baladant dans la jungle, il soupirait. En allant boire à la rivière, il soupirait. Et parfois même, au beau milieu de la nuit, on l'entendait soupirer. À force de soupirer ainsi à tout bout de champ, il finit par attirer l'attention d'un lion. C'était un jeune lion qui, comme souvent les lions, avait très faim. Et, dans ce monde tout neuf, notre lion avait décidé de goûter tous les animaux. Alors, en voyant le pangolin qui passait en soupirant, il se lança à sa poursuite. Le pangolin détala et une folle course-poursuite s'engagea à travers la jungle. Bien longtemps ils coururent, et souvent, le lion crut tenir le pangolin à sa portée. Mais à chaque fois, ses terribles dents acérées se refermaient dans le vide. Enfin, notre pangolin aperçut une rivière, près de laquelle se tenait un éléphant. Il vit là son salut et courut se cacher entre les pattes de l'imposant animal. Le lion, qui, comme tous les lions, avait très peur des éléphants, en fut pour sa faim et retourna dans la jungle, l'estomac dans les talons. « Merci, imposant ami », dit le pangolin à l'éléphant qui venait de lui sauver la vie. « Je t'en prie », répondit l'éléphant. « Tu as eu de la chance d'en réchapper, et tu as eu de la chance que je me sois trouvé là. Tu n'es guère protégé contre les lions avec ta fourrure. »« En effet, » reprit le pangolin, « et pour mon malheur, cette fourrure me tient extrêmement chaud. Et maintenant que j'ai couru, j'ai encore plus chaud. » Et il soupira. « Il fait chaud. »« Si tu veux, j'ai peut-être une solution pour toi, » suggéra l'éléphant. « Il existe au sommet de la plus haute montagne de la jungle un arbre que l'on appelle l'arbre aux écailles. Son tronc est composé d'écailles aussi dures que la pierre. Si tu parviens à le trouver, peut-être pourras-tu te composer une armure, et alors, plus besoin de courir. » « Ce serait tellement bien, » rêva le pangolin. Il soupira. Et, ce soir-là, se coucha sans cesser de penser à ce fameux arbre aux écailles. Le lendemain, il se leva, soupira une dernière fois, et décida de se mettre en marche, en direction de la plus haute montagne de la jungle, celle que l'on apercevait à l'horizon au-dessus des arbres. Durant plusieurs jours, il marcha, évitant soigneusement les prédateurs, et, finalement, il parvint au pied de la montagne. Devant lui se dressaient des falaises imposantes et des sentiers escarpés, à même de rebuter le plus courageux des pangolins. Mais là-haut, tout là-haut, au sommet de la montagne, il lui semblait distinguer la forme d'un arbre qui se détachait sur le ciel bleu. Cela lui donna du courage, et notre pangolin entama l'ascension en soupirant. Enfin, après plusieurs heures d'efforts, il arriva au sommet et sauta de joie,
Là, devant ses yeux, se trouvait un arbre immense dont le tronc était recouvert d'écailles. Les yeux brillants, il s'approcha, se saisit d'une écaille, mais impossible de l'arracher. Chacune des écailles était si bien ajustée aux autres qu'il semblait impossible de les désolidariser. Cela, en revanche, eut le mérite de réveiller le vieil arbre, qui s'adressa au pangolin. « Tu me déranges ainsi. »« C'est moi, » répondit le pangolin. « Je suis venu vous demander des écailles pour me constituer une armure. J'en ai assez de cette fourrure trop chaude. »« Comme tu le voudras, » répondit l'arbre. « Je vais te donner des écailles pour que tu puisses avoir une carapace si dure qu'aucun prédateur ne pourra la percer. Mais, en échange, tu devras passer la nuit ici, avec moi, sans ta fourrure et avec ta nouvelle armure. »« Avec plaisir, je déteste cette fourrure qui tient trop chaud. Donnez-moi une armure, » dit le pangolin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le pangolin reçut une armure rutilante, faite des écailles les plus dures et les plus belles de l'arbre, en échange de sa fourrure. Il s'installa alors à côté de l'arbre et attendit la nuit sereine. Mais, alors que le jour tombait, la chaleur céda la place à la fraîcheur de la nuit, et notre pangolin se retrouva bientôt à grelotter de faim. Au début, il soupira. Il fait froid. Mais, bientôt, ce froid le fit réfléchir, et il cessa. Le lendemain, l'arbre s'adressa à lui et lui demanda. « Alors, je ne t'ai pas beaucoup entendu soupirer cette nuit. Tu as compris finalement ?»« Oui, » répondit le pangolin. « J'ai compris que même si elle me dérangeait durant la journée, ma fourrure me tenait aussi chaud durant la nuit. Mais, au lieu de m'en rendre compte, j'ai préféré râler et soupirer sans cesse. C'était en fait moi qui me rendais malheureux en me concentrant sur le négatif plutôt que sur le positif. »« Voilà de sages paroles, » répondit l'arbre. « Maintenant que tu as compris cela, désires-tu que je te rende ta fourrure ou préfères-tu garder ton armure ?» Le pangolin réfléchit un instant. Puis il affirma « Je crois que je préfère garder l'armure. Je suis conscient du fait que j'aurai parfois froid, mais après tout, elle me protège. Et désormais, je ne râlerai plus, je verrai le côté positif. »« Qu'il soit fait selon ta volonté, » répondit le vieillard. Ainsi, le pangolin descendit de la montagne. Et depuis, tous les pangolins ont une armure d'écailles impénétrable. Ils ont parfois froid la nuit car elle ne leur tient pas chaud, mais jamais on ne les entend soupirer. Désormais, ils se concentrent sur le positif et ils vivent heureux dans leur carapace.